Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve pour la suite du calendrier de l'Avent, donc le deuxième toujours. Alors, j'ai fait deux petites erreurs. Rien de grave, hein. De toute façon, je vous le signalerai dans la vidéo d'avant. La première, c'est sur les boîtes triangles. Il a fallu que j'en refasse une parce qu'en fait, les mesures, tout est bon, hein. Mais au niveau du collage, donc je vous préciserai, attention, ne collez pas les triangles avant d'avoir vu la vidéo suivante. Je l'avais collé à l'envers, en fait, j'avais collé cette partie-là. Et il me restait celle qui est donc ici, où on n'a pas ce morceau-là, donc le rabat, pour pouvoir la fermer, tout simplement. Donc voilà, je tenais à faire cette petite aparté. Donc je l'ai refaite, je l'ai rangée dans sa petite maison. Voilà. Et là, pareil, j'ai voulu commencer à préparer mes petites étiquettes, donc pour les numéros de boîte. Et Flo, elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas compté au fur et à mesure. On n'avait que 22 boîtes. Bah oui. On en a 12 dans la grande. 5 et 5, ça fait 22. Donc c'est pas grave. J'ai trouvé la solution pour rajouter les deux sans que ça se voie, sans que ça gêne. À l'étape où on en est, ça ne gêne en rien, donc c'est bon. J'ai refait deux boîtes avec deux casiers. Donc ça vous rappelez des mesures de la façon de faire. Alors j'enlève mes petites boîtes, je garde que mes casiers. J'ai fait deux bandes identiques. Donc un morceau de 15,9 sur 6,3. Pareil, comme pour les habillages des maisons, vous vérifiez bien vos mesures à vous, hein. Donc j'ai plié à 4,8 tout le long. J'ai plié à 5 et j'ai plié à 15,9. Donc on obtient ceci. Là, je vais gommer de façon à... J'en ai fait quoi de ma gomme? Elle est là. Je vais gommer de façon à ne pas avoir d'écriture après. Bon, même si je vais y rhabiller, voilà, j'aime pas. C'est des petites manies que j'ai, hein, c'est pas grave. Donc on fait deux morceaux comme ça. Et un morceau qui fait 11. Pareil, vous vérifiez vos mesures à vous, hein, sur 5,5. Ça peut varier de 1 à 2 mm en plus ou en moins suivant comment vous avez fait et travaillé votre papier. Donc, je vais venir tout simplement... Voilà. Ouais, plus simple, on va déjà coller ceux-là ensemble. Alors pareil, je vais le faire au scotch repositionnable, n'importe quoi. Je pensais à autre chose en même temps, ça va pas aller. Je vais le faire au scotch double face qui colle réellement bien, qui ne se décolle pas dans le temps. Mais vous faites-le à la colle, colle à bois, hein, toujours. Là, c'est pour pas avoir de temps de séchage et pas être embêté à devoir attendre. Pour pas que la vidéo dure 2 heures. Ah mais oui, je peux pas. Alors, je vais déjà faire un troisième calendrier de l'Avent. Je vous l'annonce, comme ça vous le saurez. Si tout se passe bien, je vais en faire un troisième. Si mes épaules, mon dos et le reste le permettent. Parce que bon, c'est quand même du boulot, hein. Ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'énergie, donc on verra. Mais bon, en prenant mon temps, ça doit le faire, mais il faut, voilà. Je verrai. J'ai bien envie d'essayer d'en faire un troisième qui sera encore différent des deux premiers. Ça en sera un où on fera les boîtes, on fera tout de A à Z ensemble.
Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne sera pas celui qu'on voit de partout, là, le livre qui s'ouvre. Alors, celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais alors, tout le monde le fait cette année. Ça, où il y a la petite commode aussi. Ah, la petite commode, ouais, on la voit moins, mais on la voit quand même. J'ai pas envie de... Vous savez comment je suis, hein. J'aime pas faire comme tout le monde. Donc, j'essaye de vous faire des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Hop. Bon, quand je vous diffuserai la vidéo, comme c'est pas aujourd'hui, hein, le temps aura changé. Alors là, c'est tout gris. Il fait froid. Et il a plu cette nuit, mais une quantité astronomique. 40 mm en une nuit. Alors, je vous dis pas les douleurs, elles sont balèzes. J'ai passé une nuit épouvantable, pour rester poli. Quand je me dis que, comme c'est les vacances scolaires, il y en a qui sont en vacances, il y en a qui sont partis là où il fait beau et chaud, hein, je suppose. Eh bien, vous avez bien raison. Parce que là, on n'est vraiment pas gâté par le temps qu'il fait. Alors, hop. Ah, Malola écoute de la musique. Elle a ses oreillettes là. Et elle danse. Et elle tousse. Elle a dû prendre un petit coup de froid. Ah, il colle. Mais il colle tellement qu'il me colle au doigt, j'arrive pas à m'en séparer. Je mets en pause 2 secondes, j'arrive. Là, je suis désolée, mais ça me collait vraiment trop au doigt. Et comme Oli commençait à aboyer, eh ben, j'en ai profité. Voilà. Pour me décoller et la calmer du bazar qu'il y avait sur le palier. On est encore là. Voilà. Normalement, j'en ai pas oublié de bout. Ça va être bon. Voilà. Donc, je vais les assembler entre eux. Ouais, c'est ça. Je vais prendre... Alors, regardez, j'ai utilisé une boîte. Bon, c'est une boîte de tabac vide, hein, tant pis. Mais je l'ai toute décorée avec, vous savez, les blocs 30 sur 15, là. Quand ils les ont sortis, on ne trouvait que ça, on ne trouvait pas les blocs 30-30. Je savais même pas qu'il y avait des blocs 30-30 de Noël, pour vous dire. Donc, j'avais sauté dessus. Et en fait, j'ai pas eu grand-chose à enlever. J'ai décoré là et le dessus. Je suis venue décorer avec une chute et avec donc une petite image. Et comme ça me fait ma petite poubelle de table. C'était une petite aparté. Mais au moins, ma petite poubelle de table, elle est plus jolie. C'est du recyclage, mais elle est jolie. T'es bruyante, toi, aujourd'hui, Louloute. Ah bah, pardon. Voilà. Alors, encore, on colle bien bord à bord. Voilà. Pareil, de l'autre côté. Et hop. Pardon. Voilà. Pareil, on écrase bien, on fait bien adhérer.
pioup. Ah ouais, j'ai fait différemment. Vous pouvez refaire comme j'avais fait l'autre jour. Hein. Coller vos petites boîtes déjà dedans et après le fermer. Tant pis, moi je mettrai la colle, je viendrai le glisser dedans, c'est pas grave. Voilà. Je le collerai après. Voilà. Et hop, je vais glisser mes petites boîtes. Voilà. Et hop, je viens glisser mon morceau. Voilà, et là, je vais venir coller les 4 morceaux dessus. Le principal, c'est qu'on revienne à ce résultat-là et on viendra coller le morceau en dessous. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors là, on est le matin, je voulais vous faire la vidéo hier soir, mais j'avais vraiment trop mal, je ne pouvais plus. Donc j'ai dit tant pis, je vais me reposer et puis on verra ça demain matin. Bon, si j'arrivais à enlever mes morceaux. Oli, arrête. Oli veut jouer, Lola est en train de se maquiller, ou de se coiffer, je sais pas. Je détaille pas, non, elle est en train de se coiffer. Donc du coup, ben, Oli, elle est pas d'accord. Voilà. Voilà, pareil. Hop. Oh là, c'est pénible. Hein. J'arrive, j'ai toussé, ça me coince là. Ouais, vas-y, plus. Alors là, elle va s'éloigner pour tousser. Un coup. Enfin, un coup. Elle arrête pas depuis tout à l'heure, mais bon. Elle a toussé une bonne fois pour toutes, elle espère du moins. De toute façon, c'est ça. On a des temps humides, après il fait chaud, après il refait humide et froid. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on chope pas la crève à un moment? Donc voilà, là, je vais tout ressortir de façon à venir les coller. Voilà. Donc là, je vais quand même utiliser celle-là, mais ça ne gênera pas. Hop. Hop, dernière face. Voilà. Donc là, je le veux dans ce sens-là. Voilà. Donc le premier, ça va être assez facile de le glisser sans en mettre trop partout. Je vais attraper un bout de sopalin. Là, je vais venir bien le mettre. Voilà, ici. Je vais en coller le deuxième. Alors, il viendra. Ouais, comme ça. Hop. Alors, cette face-là, j'ai pas besoin d'en mettre puisque j'en ai déjà. Voilà. Et hop. Et donc, je vais venir le rentrer en essayant de... Voilà, nickel. Non, mais ça va mieux que ce que je pensais, vous voyez. Hop.
Donc même si vous y prenez comme moi, ça ne gênera en rien. Voilà. Voilà. Je vais lui mettre ces petits casiers, comme ça au moins, il séchera comme il faut à l'entre-deux. Voilà. Donc ça c'est bon. On a récupéré un lot de 2. Et ben on va simplement venir le coller en le superposant à une des petites maisons. Comme ça on aura une grande maison, une moyenne et une petite. Et on aura nos 24 boîtes. Ah, ma soupe là il sauve. Il est encore vivant celui-là. Oh le coquin. J'ai vraiment les mains bêtes moi des fois. Et ça vous êtes habitués. Ouais, j'aurais pu le faire au scotch double face, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc, on vient les assembler. Je vais reprendre des petites pinces. Des petites, des gros, enfin des grosses, non, pas les vraies épingles à linge, hein, attention. Mais dans les petites et les moyennes, quoi. Là, je vais enlever ces deux maisons-là de façon à pouvoir les accrocher ensemble. Voilà. Là, pareil. Voilà. Et hop. Et hop. Et hop. Hop là. Voilà. Là, je vais mettre en pause le temps d'attendre que ça ait séché pour que je puisse le lâcher. Et je vous reprends tout de suite. Là, recoucou. Donc ça, c'est bon. Ça a séché. Alors, ça, je vais pousser. Je vais pousser. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, il va nous falloir du ruban. J'ai fait toutes mes encoches, donc, sur mes petites boîtes. Vous voyez, là, pareil. Donc, soit vous les faites avant. Ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille, c'est de les faire après. Parce qu'avec vos étiquettes, en les collant, ça risque de vous gêner suivant où elles sont positionnées. Donc, faites-les une fois que vous aurez collé votre petite étiquette de calendrier de l'Avent. Là, on a les boîtes. Les boîtes, on va pas leur faire deux petites fentes pareilles. On va y aller avec du ruban. Moi, j'ai envie de faire avec du ruban. Si vous voulez faire avec un bout de papier, avec une attache parisienne, vous le faites vraiment à votre idée, à votre goût. Moi, je vais utiliser du ruban parce que j'en ai envie. Alors, j'avais trouvé 3 lots de papier, 3 lots de ruban Noël. Je vais utiliser celui-ci. Je vais prendre le rouge, tout simplement parce qu'après, je pense, hein, théoriquement, j'aurai besoin de ruban et je pense que j'utiliserai. Donc ça, je suis sûre que j'aurai besoin de ruban, voilà. Mais je pense que j'utiliserai le ruban rouge d'une autre largeur. Donc, ma boîte. Alors. Je vais le faire un petit peu plus long et je recouperai s'il faut. Voilà. Donc moi j'ai pris un morceau de à peu près 6 cm et demi. Je le plie en deux. J'essaye de bien écraser. Hop. Je vais mettre un petit point de colle. Alors, vous pouvez utiliser la colle à textile, hein. Je sais que la colle à bois, elle va très bien.
Donc je garde ma colle à bois. Je pince le temps que ça prenne un petit peu. Voilà. Et je vais venir le coller donc ici, de façon à ce qu'il dépasse. Alors, pareil, je reprends ma colle, j'en remets un petit peu. Voilà. Je l'écrase bien, je le pince bien. Je vais lui mettre une petite pince le temps que ça sèche. Voilà. Et je vais faire pareil avec les suivants. Donc, youp, youp. Donc, il va m'en falloir 4 en tout de morceaux de ruban. Si vous le faites comme moi avec du ruban, bien évidemment. Mais il faudra 4 systèmes pour ouvrir les boîtes triangles. Allez, je le coupe et change de position, j'en peux plus. Bazar. Oh. Ah, c'est horrible ce temps humide. Désolée. Allez, on continue. Courage. Non, Oli. Donc, même procédé. Va jouer avec Lola, je peux pas, ma fille. Et hop, pareil, je prends la pince. J'enlève un petit peu le surplus de colle pour pas que la pince elle colle, hein, forcément. Yop. Et je continue. Bah oui, bah moi j'en ai coupé 5. Bah oui, j'ai pas compté le premier que j'avais fait. Ah, ça c'est le problème quand j'ai trop mal, c'est que... Voilà, je fais des bêtises. Bon, c'est pas grave, le morceau il sera pas perdu. Hein. Je m'en servirai bien à l'occasion pour autre chose. Bouge pas mon petit coco. Hein, ça va bien se passer si tu restes en position. Voilà. Voilà. La troisième. La quatrième. Elle est là. Ok, on va faire la même chose. Hein. Arrête, Oli. Non, c'est dans ce sens-là. Ah, Oli, elle a passé une excellente nuit. Alors, du coup, elle est en forme. Et hop. Et hop. Voilà. Et pareil, je lui mets une petite pince le temps du séchage. Donc, pendant ce temps-là,
pendant que ça sèche. Je vais déjà ranger ça. On va choisir donc nos étiquettes du calendrier de l'Avent. On a le choix hein, dans les blocs qu'on a. Moi, je vais faire un mix de minimum 2 feuilles différentes. J'ai pris dans un bloc dans les teintes rose et rouge. Et dans les teintes, celui-là, celui où il y a beaucoup de bois. Et donc, eh ben, je vais venir choisir les étiquettes qui correspondent à mes boîtes. Donc ça, ben, je vous laisserai le faire de votre côté parce qu'on est déjà à 25 minutes. Voilà, et vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Par contre, il y a des étiquettes, c'est pour ça que je prends 2 minutes, qui sont plus grandes et qu'il va falloir retailler un petit peu en fonction de là où on la met. Donc les grandes étiquettes comme celle-là, par exemple, je ne vais pas lui couper ses petites jambes à cette jolie petite fille. Hein. Donc du coup, je la mettrai sur une boîte triangle. Voyez ? Soit sur une boîte triangle, ou alors je crois qu'elle tient aussi. Oui. Elle peut également tenir sur une boîte haute large. C'est limite, mais en trichant à peine, on peut arriver, oui, en trichant un petit peu sur le haut là, on peut arriver à la faire tenir. Mais n'allez pas lui couper ses jambes, n'allez pas couper le chiffre non plus, puisqu'on en a réellement besoin. Voilà. Vous trichez sur les feuilles, par exemple là, si celle-là vous la voulez, mais qu'elle est trop longue, vous pouvez venir enlever 1, 2 ou 3 paquets cadeaux, par exemple. Hein. On est d'accord. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à très vite pour la suite du calendrier de l'Avent numéro 2. Prenez bien soin de vous, scrapez bien et à très vite. Ciao, ciao, je vous aime. Bisous, bisous.